11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa. Bonjour à tous. Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Le marché de la musique qui reprend des couleurs, du nouveau sur les antennes de France 3 régionale et puis Prime Video qui prépare un spin-off de LOL qui ressort avec une nouvelle règle du jeu qui devrait tout changer. Mais d'abord, on commence par les audiences et la tradition qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Et c'est France 3 qui est en première position avec Maman a disparu, 4,8 millions de téléspectateurs, soit 23,2% du public pour ce téléfilm policier avec deux Claire, toujours très bankable à la télé, Claire Keim et Claire Borotra. Derrière, on retrouve TF1 avec Koh-Lanta, 3,6 millions de téléspectateurs, soit 17,2% de part d'audience. Enfin, France 2 clôture ce podium avec Unis face au séisme, 1,6 million de téléspectateurs et 8,9% de part d'audience pour ce grand concert organisé en direct de l'Olympia en soutien aux populations turques et syriennes frappées il y a quelques semaines par un terrible séisme. Et c'était présenté par Léa Salamé et notre camarade d'Europe 1, Stéphane Bern. Europe 1, le journal des médias. Le marché de la musique a progressé l'an passé. Oui, c'est l'un des enseignements du rapport annuel du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique. Un marché qui retrouve donc des couleurs avec un chiffre d'affaires de 920 millions d'euros en 2022. Alors ça reste quand même 2 fois moins qu'il y a 20 ans, mais bon, ça remonte et cela pour la 6e année de suite, notamment grâce au numérique qui représente désormais 3/4 des revenus. Dans ce rapport, on découvre également le top 20 des artistes qui ont été les plus écoutés l'an passé, avec à la première place un rappeur marseillais. Et c'est Anissa. C'est Jul, évidemment. Jul en tête devant Nino et Orelsan, un podium très très rap, on le voit. Un seul chanteur mort dans ce top 20, il est à la 6e place et c'est évidemment celui-ci. Ah là, je vois pas, en revanche. Je vois pas qui c'est. Johnny Hallyday, 6e chanteur le plus écouté en 2022 et il faut aller à la 10e position pour retrouver le premier artiste international. Vous avez reconnu Le diamant. Oui, ce bruit délicieux du vinyle qui représente désormais 45% des revenus des supports physiques. C'est énorme. Il y a 2 lectures, ça veut aussi dire que plus personne n'achète de CD. Eh bien, vous allez voir, justement, aux États-Unis, phénomène incroyable puisque l'an passé, tenez-vous bien, il s'est vendu plus de vinyle que de CD. Vivendi est entré en négociation exclusive avec Daniel Křetínský pour vendre 100% de son groupe d'édition Editis. Oui, c'est ce qu'a annoncé le groupe dans un communiqué de presse. Alors Daniel Křetínský, c'est un homme d'affaires tchèque déjà bien implanté dans le paysage médiatique français. Il possède notamment Marianne, Elle ou Télé 7 jours. Avec cette opération, il deviendrait donc le propriétaire de la 50aine de maisons d'édition que compte Editis, parmi elles Robert Laffont ou encore Plomb. De son côté, le groupe Vivendi s'était engagé à céder Editis afin de récupérer Hachette, qui appartient à Lagardère, dont la vente est actuellement étudiée par les autorités européennes. Dans son communiqué, le groupe Vivendi précise, je cite, que cette opération, la vente d'Editis, devra être acceptée par la Commission européenne et fera l'objet des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel concerné. Fin de citation. Du nouveau sur les antennes régionales de France 3. Oui, ça concerne des émissions de cuisine sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Karine Tessandier sera désormais le samedi à 11h30 aux commandes de Notaire Gourmande. Elle se baladera sur les marchés de la région. On remonte un petit peu plus au nord-ouest, dans les Pays de la Loire. Là-bas, c'est Grégory Cuiron qui animera une nouvelle émission baptisée Le Goût des rencontres, où il échangera avec des passionnés de bonne chère. Et puis sur France 3 Bretagne, les téléspectateurs découvriront Homard et Cordon Bleu, c'est le nom de cette nouvelle émission. J'adore le nom. J'adore aussi avec le chef étoilé Sylvain Guillemot. Alors tous ces programmes rejoignent une offre culinaire déjà très riche sur France 3 Région, à l'image de la cuisine des mousquetaires, émission lancée en janvier dernier sur France 3 Occitanie. Et si ce nom vous dit quelque chose, n'est-ce pas Anissa? Eh bien, c'est normal, c'était ce programme culte animé par Maïté et Micheline. Mais là, au fourneau, on retrouve désormais Fabrice et Caroline. Et c'est pas vraiment la même ambiance. On commence pas. Nouvelle émission, nouvelle recette. Je suis toujours accompagné de Caroline qui est en train de rigoler. T'as hésité quand même. Non, je me rappelle que toi c'est Caroline. Moi c'est Caroline. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Raconte-nous. Quelle est la recette? La blanquette de veau. Vous la connaissez cette recette. Évidemment, on va pas faire la classique. Non. On va faire. C'est pas une revisite, c'est la nouvelle blanquette de veau. Alors, la nouvelle cuisine des mousquetaires sur France 3 Occitanie, l'idée c'est de dépoussiérer un petit peu le genre et c'est ce que tente d'ailleurs de faire France 3 Région sur tous les programmes, comme l'explique Jacques Pathé, c'est le directeur de la coordination des antennes régionales, il est au micro d'Europe 1 Culture Média.
Ce qu'on impulse sur les émissions de cuisine très classiques, en les modernisant, on le fait sur toutes nos émissions, que ce soit les documentaires, que ce soit dans les émissions de découverte. On ne fait plus les émissions où on emmène tranquillement les gens découvrir des villes ou des sentiers où ils sont déjà allés 1000 fois. On essaye de répondre aux tendances. On sait que les gens font de la randonnée, donc on les amène en randonnée, on les fait monter sur des vélos parce qu'on sait qu'il y a une appétence pour maintenant faire du cyclisme. Donc on se met vraiment au goût du jour et on fait des magazines à hauteur d'homme. Jacques Pathé, interrogé hier lors de la conférence de presse de France 3 Région, conférence au cours de laquelle a été évoquée la question de l'information régionale, puisqu'à la rentrée, elle va prendre encore plus de place et vous n'entendrez plus ceci. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20. Le 19-20 national de Carole Gessler qui va être supprimé, tout comme le 12-13 d'Émilie Tranen-Guyenne ainsi que les JT du week-end de Catherine Matoche. À la place des éditions proposées intégralement en région à France Télévisions. On appelle ça le projet Tempo. J'ai demandé plus de précision à Philippe Martinetti, c'est le directeur du réseau régional de France 3. Il nous explique à quoi il faut s'attendre. 24 éditions d'information portées, pilotées, incarnées par les journalistes en région. Et dans ces 24 éditions d'information, nous aurons évidemment de l'information locale. C'est l'essence même du réseau régional, c'est notre ADN. Mais également de l'information nationale, de l'information internationale. Et aujourd'hui, il y a d'une part le temps du dialogue social et de l'autre côté, il y a des réunions avec les salariés, des ateliers sur justement comment nous envisageons ce projet Tempo. Philippe Martinetti, directeur du réseau régional de France 3, au micro d'Europe 1 Culture Média. LOL Kiri sort, l'émission à voir sur Amazon, va être déclinée dans une édition très spéciale. Ah oui, un programme réalisé, vous avez raison de le rappeler, par Philippe Lachaud, qui cartonne en ce moment sur Prime Video. Il était venu nous en parler dans ce studio. Exactement, dans un entretien accordé au magazine américain Variety, les dirigeants de la plateforme ont annoncé qu'un spin-off était en préparation en France, une version dérivée dans laquelle les célébrités devront toujours se retenir de rire, ça ne change pas, mais où elles devront également affronter leur peur. Ambiance Halloween. Et elles ne devront pas crier. Exactement, ambiance horreur pour ce spin-off qui sera tourné avant l'été avec une interdiction supplémentaire pour les participants, vous l'avez compris, vous avez raison Anifa, celle de crier de peur. Quelle angoisse. Interdiction de crier. Exactement. À mon avis, ils ne vont pas inviter Jarry. Merci beaucoup Rémi Jacob, à demain pour un nouveau journal des médias.